Et salut tout le monde, comment vous allez? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très spéciale, comme vous l'avez vu au titre. On est sur Bloxfruit. Et donc dans cette vidéo je vais vous donner 3 choses à faire dans chaque scie de Bloxfruit. Donc la scie 1, la scie 2 et la scie 3. Donc ça va être très simple, je vais vous parler des choses assez importantes à faire en scie 1, en scie 2 et en scie 3. Après vous n'êtes pas obligé de les faire. C'est que si vous avez envie. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et nous, on est parti. Ok, et on commence cette vidéo avec la scie 1. Ah, la scie 1, c'est stylé, mais c'est long à farm. Alors, pour commencer, je vais vous parler de farm. L'argent, bien sûr. Farm, c'est logique. Mais l'argent, faut vraiment la farm. En gros, il y a 2 îles en particulier qui vont vous donner des boosts au jeu. Skypea, donc que vous voyez là-bas, et l'île de Drum qui se trouve donc là-bas. Donc, quand vous arrivez, vous faites le tour de l'île, et vous arrivez là, dans cette petite grotte. Il y aura un truc aussi à faire pour passer en scie 2, mais ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo, je pense. Donc, vous allez parler à lui, et il va vous proposer le air jump, donc à 10 000. Bon, je l'ai déjà appris, ça sert à rien que je le réapprenne. Il va aussi vous proposer l'aura, donc ça c'est ce que j'ai sur les bras. Ça par contre c'est long à farm, mais vous allez le farm en fonction... Enfin bref, vous allez le farm pendant votre aventure. Et du coup, le flash step. Le flash step c'est quoi? C'est ça. Alors attendez, j'ai mal fait. Voilà, vous vous téléportez. Et quand vous êtes en race humain, vous vous téléportez encore plus loin. Race humain V2, attention. Donc, flash step et voilà. Donc ça, c'est des trucs importants à acheter. Donc, voilà. Après, il va falloir passer à l'île de Skypea, parce qu'il y a aussi un truc très important à acheter, mais qui coûte 750 000. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de faire trop de gachas et essayer de plutôt, comment dire, essayer de faire de l'argent pour acheter du coup ce que je vais vous montrer. Ok, quand vous arrivez, vous montez tout en haut. Donc vous montez jusqu'à la dernière île où il y a Ener et tout. Ça c'est, vous pouvez même le faire même si vous n'avez pas l'accès au niveau. Mais c'est juste que faut faire gaffe à pas se faire tuer. Après, il faut aussi surtout avoir 750 000 d'argent, sinon ça sert littéralement à rien de monter là-haut. Ok, quand vous êtes arrivé, vous suivez mon chemin, donc vous passez là sur le bois, et normalement vous allez arriver, voilà, vous voyez le temple, vous allez monter tout en haut. Vous montez tout en haut, et quand vous arrivez en haut, vous allez voir un NPC, c'est Usopp, vous allez lui parler, et il va vous demander si vous voulez apprendre le haki de l'observation. Donc le haki de l'observation, c'est exactement ça. Je vais vous montrer à quoi ça sert. En gros, quand t'es pas en Logia, tu peux littéralement esquiver. Voilà. Du coup, par contre, il y a un nombre d'esquives limité. Moi, c'est 8 parce que j'ai toutes les esquives, mais pour ceux qui commencent, c'est 4, je crois, ou 3. Donc, vous lui parlez. Bon, là, moi, je l'ai vu, donc je vais juste voir combien j'ai d'esquives. 3142. Je vais bientôt pouvoir passer en V2. Donc, voilà, c'est bon pour la première chose à faire. On va pouvoir passer à la deuxième. Donc... pour la deuxième chose, c'est de farm les boss, enfin plus précisément, donc ceux qui dropent des objets. Bon, après vous pouvez farm les boss de votre île pour pouvoir gagner de la bounty aussi. C'est très important la bounty pour l'équipage. Moi j'ai 2 600 000 de bounty, voilà. Donc pour farm les boss, lui par exemple, il drop sa cape, donc que j'ai déjà, voilà. Elle est là. Donc les objets, ils ont des boosts en plus, du coup, c'est pour ça que c'est aussi important de les avoir. Comme ça, vous avez des boosts en plus, et du coup, vous pouvez être un peu plus amélioré en PVP. Donc, je vais aller le tuer. Voilà, bon, j'ai pas drop sa cape, mais c'est pas grave. Donc, c'était juste pour vous faire une démonstration. Et aussi, il y a certains objets qui sont un peu cachés, si on veut. Donc, celui-là. Alors, attendez, si j'arrive à entrer. Voilà.
Donc il est là. Et c'est un gars qui va vous demander d'acheter une cape. Bon, je l'ai déjà. Ça coûte 50 000 pour l'acheter, c'est celle-là. Ça vous donne, voilà, un petit peu plus d'énergie et de vie. Donc, n'hésitez pas à farm les boss. Et donc, pour avoir, parce que si vous vous retrouvez avec un triple katana en si... ouais, voilà, si vous vous retrouvez avec un triple katana comme ça en si 2, vous allez être un peu mal. Surtout vu les dégâts que ça fait, c'est pas fou. Hein. Donc, je pense qu'on peut, on peut partir pour la dernière chose de la C1. Donc, c'est parti. Alors, pour la dernière chose, c'est facultatif. Hein. C'est pour ceux qui ont envie. Parce que sinon, il n'y avait pas plus de... Il n'y avait pas tellement de choses à faire. Moi, si j'en ai oublié en commentaire. Donc, le PVP, littéralement, pour gagner des bounties. Donc, vous avez un PVP. Vous n'êtes pas forcément obligé de... Voilà. Pour ceux qui voudraient. Et aussi, créer un équipage au niveau 300 pour pouvoir être avec ses amis. Et pour pouvoir farmer ensemble, quoi. Et surtout, essayer d'aller dans le top mondial pour ceux qui ont envie. Pour les petits filous d'entre vous. Donc, voilà. On a fini avec la C1. Maintenant, on va pouvoir passer à la C2. C'est parti! Ok, pour la C2. Donc, première chose à faire, c'est absolument d'avoir Bouddha, littéralement. Parce que Bouddha, c'est extrêmement bien en forme. Imaginez, vous arrivez, vous avez un Falcon. Bon, vous allez farmer un peu avec votre Falcon, mais c'est pas fou parce que vous prenez des dégâts. Bouddha aussi, vous prenez des dégâts, mais voilà le point qui est bien. Vous activez Acquis de l'observation et vous pouvez frapper à loin sans qu'il vous touche. Là, vous pouvez enchaîner les attaques et jamais il vous touchera. Voilà. Enfin, des fois, il peut vous toucher, mais il va pas faire grand dégâts parce que vous arrivez bien à rester à distance avec lui. Le mieux, c'est de passer Bouddha V2. Alors, franchement, vous inquiétez pas, je pourrais vous aider si vous voulez en live. Vous avez qu'à venir à mes lives, donc vous avez qu'à vous abonner et ne pas rater mes lives, voilà. Si vous avez envie de passer un Bouddha V2, vous me demandez, je vous ajoute, et on fait des raids pour passer Bouddha V2. Et du coup, on peut directement passer à la deuxième chose, parce que c'était juste ça, mais la deuxième chose, c'est du coup de faire des raids, parce que dès que tu arrives au niveau 1100, tu as la possibilité de faire des raids. Donc les raids, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de gagner des fragments. Donc moi j'en ai plus beaucoup sur ce compte parce que c'est un peu la hesse. Et en gros les fragments tu les gagnes en finissant les raids. Si tu finis pas les raids par contre tu gagnes pas de fragments. Ah bah ça non. Donc ça se trouve à Ice and Cold qui s'affiche à l'écran. Ice and Cold qui est une île donc pour le niveau 1100. Donc là-bas vous allez... ou 1000 je sais plus. Mais bref là-bas vous allez bien trouver plusieurs choses. Hein. Donc vous allez trouver... Donc là-bas, vous allez trouver plusieurs choses. Vous allez trouver des raids. Et en plus de ça, vous allez trouver donc un autre raid spécial. Bon, celui-là, ça coûte 1000 de fragments pour le lancer. C'est le raid low. Donc le raid low, il sert à quoi? À gagner une épée qui s'appelle Coco. Bon, je l'ai pas eu. Parce que j'ai fait qu'un raid. Et son chapeau à 100%. Son chapeau qui donne... voilà. Donc, si vous voulez un tuto pour comment faire un raid low, je vous ferai un tuto. Mais voilà, dites-le moi en commentaire. Et donc, les raids, sinon vous avez quand même me demander quand je suis en live pour faire des raids avec vous. Donc les raids, ça sert aussi à awakening les fruits. Donc c'est-à-dire à les passer en V2 pour qu'ils soient encore plus puissants. Donc, c'est stylé faire des raids. Donc après, les raids, c'est pas non plus gratuit. Hein. Ça coûte soit 100 000 d'argent, soit un fruit. Donc moi, je prends souvent un fruit nul que j'ai eu il y a pas longtemps dans un gacha. Et puis après, je le donne au monsieur. Si vous prenez pas de fruits et que vous pensez que ça vous en prendre un, par contre là vous allez payer 100 000. Ça m'est arrivé, ne faites pas la même erreur. Bref, passons à la dernière chose de la C2. Bon, pour la dernière chose, une chose qui peut vous paraître normale, mais avoir une race. Bon, moi j'ai pas de race, parce que j'ai changé de race il y a pas longtemps, et je vais me la passer en V2. Bon, pas là, mais je vais la passer d'ici peu en V2, c'est la race humain. Et en gros, pour passer en V2, V3, V4, alors déjà V2, V3, vous pouvez le faire en C2. Il faut absolument le faire parce que c'est franchement... ça donne des gros boosts. Par exemple, Minx, ça donne plus de vitesse. Il y a aussi Humain qui donne plus de puissance. Alors, au niveau des téléportations, tu peux te TP ultra loin. Le haki de l'observation, t'as plus de haki. Et donc là, par exemple, là c'est pour passer en V3. Bon, voilà, je suis allé là par hasard. Bref,
Ah, littéralement pas par hasard, il y a quelqu'un qui m'a attaqué, mais bref. En gros, vous allez avoir une quête spécifique en fonction de votre race. Mais si vous voulez encore un tuto, hein, je vous redirai. Donc pensez à roll vos races. Ça coûte 3000 fragments, vous allez parler à lui. Si vous lui parlez avant, il vous dira rien. Exemple, hop, je vais lui parler, j'ai 900 fragments, il va me dire... Voilà, il va me dire je suis occupé en ce moment. En gros, ça sert à rien d'aller lui parler. Voilà, on va pouvoir passer en C3. Je sais, la C2 c'était rapide, mais il y a tellement de choses à faire que je pourrais pas tous vous les citer. Il y a par exemple plein d'armes à aller chercher, genre la Rengoku, qui est une des armes que je préfère le plus, ou même la Midnight Blade. Enfin bref, si vous voulez des tutos pour ces armes, comment les avoir, effectivement, vous me le dites en commentaire. Bref, on va pouvoir passer à la C3. Bon, pour la C3, on va commencer par la première chose, qui est obligatoire quasiment depuis la C1. Mais j'en ai pas encore parlé parce que c'est en C3 qu'on a tout. En gros, en C3, vous avez les styles de combat, donc tous qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y en a qui sont de plus en plus... Il y en a qui sont plus durs que d'autres à avoir. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut absolument avoir certains styles de combat qui sont assez puissants. Genre, un style qui coûte 750 000 qui est quand même stylé, c'est le Water Kung Fu. Donc vous allez l'équiper et puis après vous avez juste à l'utiliser pour le masteriser. Alors masteriser, moi j'ai le choix de mastery, mais vous n'êtes pas obligé, hein, ça peut faire assez rapidement, surtout en C3. Mais surtout, il faut avoir ces styles de combat parce que si tu joues Bouddha et que t'aimes pas jouer Sword, là c'est un petit peu obligatoire quoi. Après, si tu joues Sword et que t'as genre juste le trident de l'île des hommes poissons, là par contre c'est pas fou. Hein. Joue genre... Moi j'ai Yama parce que j'ai une forme, mais après vous pouvez avoir genre Rengoku qui est assez facile à avoir. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter des styles de combat. Ah oui, et aussi si vous voulez que je vous montre comment avoir certains styles de combat en particulier, mettez-moi encore dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de faire un petit short pour vous expliquer. Bref, on passe à la deuxième chose de la C3. Pour la deuxième chose, alors là c'est un truc indispensable. Si vous êtes joueur Sword, bah il y a des swords à aller chercher. Genre la Yama ou la Tushita. Après, la Yama, faut être... Je sais pas s'il y a un niveau requis, mais ce qui est sûr avec la Tushita, c'est que si, il faut être niveau 2000, il y a un parcours à faire, un truc bizarre, j'ai pas tout compris. Je vais essayer de la voir quand je serai niveau 2000, donc dans son niveau. Mais en gros, ouais, la Tushita elle est assez dure. Après, je pourrais vous faire un tuto encore une fois. J'ai envie de vous faire des tutos, hein, si ça se voit pas. Et en gros, il y a aussi la CDK du coup, il faut avoir la Tushita. Et la Yama, Mastery 300 je crois, et après les assembler en faisant un gros truc, je sais plus comment faire, c'est v'là long. Mais bref, après il y a d'autres swords, bon par exemple en C2 que je vous ai pas dit, il y a la TTK, mais elle est dure à avoir, mais à la fois facile. En fait il faut 2 millions d'argent, faut attendre que le sword dealer il spawn et les acheter, mais sauf qu'il faut en acheter une, et attendre encore après, une, et après faut voir un gars et lui redonner 2 millions. Ça fait 8 millions en tout, c'est quand même assez cher, mais vu ce que c'est quand même stylé. Après, il y a plein d'autres swords qu'on peut drop des boss, donc ça continue avec ce que je vous avais dit pour la C1, de souvent essayer d'avoir les drops des boss. Mais voilà, les épées c'est quand même stylé si vous jouez Bouddha plus sword. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Donc voilà, on va pouvoir passer à la dernière chose de la vidéo. Alors, pour la dernière chose, vous allez peut-être croire que je me répète, mais il faut faire des raids. En fait, je me répète pas parce que littéralement, il y a de nouveaux raids, 2 exactement. Donc, il y a le raid Doug, je crois, et le raid, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est des raids un peu plus durs. Donc, il faut faire des quêtes spéciales. Je crois pour le raid Doug, il faut battre Katakuri V2, je crois. Et par contre, c'est assez dur à avoir. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc, quand vous parlez à lui pour faire un raid, normalement, ouais, voilà, localisé. Moi, je les ai pas. Mais parce que j'ai pas encore commencé à essayer de les avoir. Et puis, franchement, Red Dog, j'ai vachement Doug, là. Et du coup, ouais, c'est très important de faire ces raids parce que, bah, vous pouvez littéralement, voir vos fruits en V2, surtout que c'est... Le Doug, c'est littéralement un des fruits les plus forts du jeu. Et puis après, vous gagnez toujours 1000 fragments et tout.
Non, franchement, c'est bien. Après, il y a plein d'autres moyens de gagner des fragments. Si vous voulez, pourrais vous faire une courte vidéo pour vous montrer tous les moyens pour gagner des fragments. Il y en a énormément quand même, surtout en C3. Après, vous pouvez aussi, il y a d'autres types de raids. Je sais pas si on peut les classifier de raids, mais genre le raid Ripindra, il faut avoir un God Calice, activer toutes les plaques. En C2, il y a le raid, je sais plus comment il s'appelle, mais dans le Cursed Ship. Il y a aussi un raid low, donc ça c'est, oui, bon, ça je vous en avais parlé. Et après, voilà, il y a plein d'autres petits raids comme ça, que, bon, moi j'appelle raid, mais voilà. Ou alors aussi, on peut dire, les raids Léviathan, voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez des petits tutos en short, dites-le moi aussi. C'était Rikiro, à plus.